Nickel. Bon, alors, tout d'abord, moi ce que j'aime bien faire, comme première chose, c'est faire un petit exercice interactif. Donc aujourd'hui, notre sujet est très simple, c'est comment on gère la pression adverse avec Harmony et Luma. Et avec moi, là vous pouvez voir, on a un roster, des persos, et je vais donc, ça charge Crooker, ah t'inquiète ça va arriver. En gros, on a un roster du jeu, donc avec tous les persos du jeu, et là je vais vous demander, soit vocal, soit écrit, de me dire, selon vous, quel perso du jeu peut mettre une forte pression à Harmony et Luma sans trop de difficulté. Donc là, vous l'écrivez dans le chat, etc. Et vous me dites qui c'est pour vous, qui sont ou qui est le personnage qui peut mettre de la pression à Harmony et Luma. Alors, Shake, Pichu et Shulk, d'accord. Et maintenant, vous me dites des persos, et moi je vais vous demander, mais pourquoi pourquoi vous me dites ces persos? Pourquoi ces personnages-là, ils sont ils mettent facilement ils mettent de la pression à Harmony et Luma et qui du coup pour nous c'est difficile à gérer. Pourquoi Rosa elle a du mal? Fox, Brawler et Roy me posent problème, ouais. Salut à toi Timo. Shulk, l'épée, touche Harmony et Luma. Alors oui, oui, oui. C'est une sorte de pression, du coup le perso a une forte range. Je laisse voir, toi Timo tu peux rejoindre le, le partage d'écran et la question est la suivante. Sur le roster Smash Bros de ce Super Smash Bros Ultimate, quel personnage peut mettre de la pression, et ça sans trop de difficulté, à Harmony et Luma? Shake peut attaquer le Luma tout en étant safe. Oui. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Moi, je veux juste voir votre avis sur le sujet. Mhm. Shake, Fox, Roy, les épéistes, les honneurs. C'est difficile de réagir à leurs options, notamment à cause de leur full speed. Shake. Ok, bon. Au moins, vous avez une idée de ce que c'est. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez dit plusieurs types de pression, on pourrait dire. Et on peut voir que du coup, ce qui ressort le plus, c'est que. Enfin, le problème qui revient principalement, c'est que, en fait, on se fait toucher et Harmony et Luma sans que nous on puisse répondre. Ça, c'est le point qui nous fait défaut. Et c'est justement pour ça qu'on est là. C'est pour répondre à cette question de bah hey, comment on fait, comment on a une réponse. Hmm, désolé, je bois un coup. Ok. Le... Ce qui est important de savoir, c'est que la pression que peut mettre un personnage pour Harmony et Luma, il y en a une qui est vraiment très très problématique. C'est vrai qu'on va aller du moins problématique au plus problématique. Le moins, c'est la pression que peut mettre un zoner. C'est-à-dire, on va avoir une Samus, une Dark Samus, on peut avoir un entraîneur Wii Fit, et on peut avoir des persos aussi comme King K. Rool. Il y a Olimar aussi, effectivement. C'est des persos qu'en fait qui vont juste balancer leur cuisine sur nous, et c'est tout. Et vous vouloir nous mettre de la pression comme ça. Et ça, en fait, c'est pas si problématique parce qu'avec Harmony, juste faire un down B, ça va leur conditionner à changer de stratégie. Alors que fatalement, il pourrait continuer et voilà. Et après, il y a à ajuster un petit peu son gameplay. Une qui est un peu plus compliquée, c'est pression avec de la range. Donc on le disait, il y a Shulk qui est là, mais on a aussi Lucina, ça peut être compliqué Lucina.
On a aussi Cloud, c'est très dur Cloud. Simon et Richter, c'est-à-dire des persos, Megaman, c'est-à-dire des persos qui vont toucher, te toucher, mais toi tu vas pas pouvoir répondre parce qu'ils sont trop loin. Et ça c'est très problématique, et surtout les Belmont. Pourquoi? Parce que eux ils peuvent non seulement balancer leur cuisine, mais en plus t'agresser. C'est Fierototi dans cette catégorie, enfin voilà. Banjo c'est un zoneur, mais derrière non, il peut agir derrière. C'est-à-dire c'est pas, il va pas juste balancer sa cuisine et c'est fini. Il va prendre un œuf et après il va jouer avec l'œuf, enfin avec l'œuf, avec la grenade, l'œuf aussi. Il va pouvoir faire plus de trucs. Alors que tu prends Samus elle doit charger sa boule, elle doit lancer sa boule et derrière, et bah si t'es trop loin, c'est tout, elle va continuer. C'est après quand t'es plus proche où c'est un peu différent. Et la dernière pression que je trouve la plus difficile, c'est la pression, l'agression. C'est une pression de type agressif. Je vais prendre, c'est-à-dire l'exemple de Roy, de Chrome, de Fox, de Pichu, qui est là. On a aussi Mi Brawler, on peut avoir Joker, enfin, on peut avoir Inkling, et ça, c'est vraiment des persos qui vont vite, qui ont peu de lag, et qui peuvent très vite enchaîner et qui des combos. Et ça, c'est pour moi les plus durs, parce que c'est ceux qui vont plus poser de problèmes, et en neutral et en avantage, parce que les solutions ne vont pas être visibles. Et donc, pour ça, je vais vous parler, je vais vous donner deux trucs, deux petites solutions qu'on va discuter maintenant. La première solution, c'est le triangle du neutral. Est-ce que déjà quelqu'un sait ce que c'est le triangle du neutral? Est-ce que oui ou non, il y a déjà ou des gens qui ont déjà entendu ce que c'est le triangle du neutral? Alors vous pouvez dire oui ou dire non, c'est pas grave si. Oui, voilà, il y en a qui ont déjà entendu, j'en ai entendu ouais, plein. Ouais, il y en a plein. Et bah moi je vais vous parler d'une version très simple. Qu'est-ce que c'est le triangle neutral? C'est un pierre-feuille-ciseau dans Smash. C'est un... C'est juste que là, on remplace les pierre-feuille-ciseaux par des notions. Le whiff punish, l'overshoot et le poke. Et le whiff punish, donc c'est le fait de faire euh, forcer une action à ton adversaire et ensuite la punir. Donc souvent, l'adversaire il fait un full in faire, tu backdash et tu arrives et tu peux le grab. C'est un wave finish. L'overshoot, c'est le fait d'aller plus loin qu'habituellement. Et donc aller chercher un ennemi qui pourrait être plus éloigné. Donc par exemple, je vais au lieu de faire un fer full in, je vais faire un saut full in et avancer et atterrir et avancer plus loin et faire un jab par exemple ou un F tilt. Et donc là je suis allé plus loin. Et enfin le poke, c'est juste tout simplement mettre des zones de dégâts devant soi. Et dans ce triangle du neutral, on a le whiff punish qui gagne contre le poke. Parce que le poke c'est je fais mon full in faire, je recule un peu, hop, et du coup je gagne. L'overshoot qui gagne contre le whiff punish. Parce que on va aller plus loin que dans le poke, et ça va surprendre qui va du coup surprendre l'adversaire. Et c'est comme ça on va gagner. Et enfin, on a le poke qui va gagner contre l'overshoot, parce que l'overshoot il va vouloir aller plus loin, et du coup il tombe dans une zone morte qui est là où aurait dû se faire, et il n'y a plus qu'à poke. C'est limite gratuit quand on se dit mais il est idiot la personne, elle s'est laissé faire comme ça. Et c'est comme ça qu'en fait il y a un cercle qui se produit, et là où je veux en venir avec mon jeu de pression, c'est que quand un adversaire il veut te mettre la pression, ça veut dire qu'il va vouloir t'empêcher de respirer, de jouer. Et il va pas attendre ton action, il va vouloir attaquer en premier, te mettre il va vouloir jouer l'action en premier. Ce qui veut dire que le whiff punish est une option qui est complètement oubliable pour lui. Et donc il lui reste soit l'overshoot, soit le poke. Il reste donc à définir
bah il utilise quoi? Est-ce qu'il préfère utiliser le poke? Je m'appelle Fox, je peux t'attaquer, je peux aller très vite, etc. Je peux mettre des hitbox, etc. Et je suis safe. Ou soit l'overshoot, bah là je m'appelle Mi-Brawler, j'ai une très bonne mobilité, des bons combos avec des grabs. Je vais attendre que tu mets un. Je vais pas t'attendre, je vais aller plus loin. Genre, tu joues un peu ton truc, et je sais que quand moi j'approche, tu recules, et bah je vais attendre, je vais aller plus loin, et je vais te grab. Et après, avec un grab, il a ses conversions. Ce qui veut dire que, si on reprend notre idée, fatalement, si on fait poke contre un adversaire, s'il overshoot, bah t'as gagné. Et s'il poke, égalité. Et là, bah malheureusement, c'est un peu. Des fois, ça peut être un peu 50-50. Mais vu qu'avec Harmony et Luma, on peut poke avec Luma, et bah on peut gagner, on peut ne pas perdre les interactions comme ça. Je décide de poke avec Luma et pas avec Harmony. Si je perds, c'est Luma qui prend et c'est pas moi. Et comment c'est, il faut toujours que ce soit le Luma qui meurt plutôt que moi. Crooker, si tu veux, tu peux aller dans la discussion vocale où on est. Tu peux regarder là où il y a Hégémonie et Chiron qui parlent. Mais c'est pas grave aussi, hein, t'inquiète pas. Ça marche aussi. Ou sinon, tu peux mettre dans le salon vocal. Et en fait, avec cette idée-là, ça va permettre de pouvoir un peu clarifier comment. Pourquoi le Bowser il me fonce dessus et des fois, genre, je mets un tilt et ça passe. Mais parce que lui, il veut t'overshoot, il veut t'attaquer, il sait que t'as peur de lui. Et il sait que Bowser, quand il te fonce dessus, t'as peur et t'as tendance à reculer. Et lui, il le sait, du coup, il va voir t'attaquer comme ça. Mais toi, t'as poke, bien joué, t'as gagné. Et là, et là, t'as plus. Si on continue comme ça, et bah, il n'y a même pas de pression, hein. Tu continues, tu fais que poke. Et hop. Alors, poke avec Rosa, ça veut pas dire tu fais des side B, etc. Ça veut, par exemple, dire je mets mon Luma devant et je vais essayer de condamner une zone pour ensuite me dire bah, il va forcément, enfin presque forcément, passer par cette zone-là. Et petit à petit, bah, en fait, les stratégies, elles s'étoffent, etc. Et on verra un peu comment ça se passe du côté des top players. Le deuxième point que je vais aborder se tient limite dans une seule phrase. Si mon adversaire il me met la pression, et bah faut que je regarde à quel moment le perso adverse il peut plus vraiment taper ou juste savoir dans quel aspect son personnage il est moins bon. Et ça peut être par exemple des coups qui deviennent beaucoup plus laggy, l'adversaire qui saute pendant cette play, enfin ça peut être plein de choses. Et un exemple que je vais prendre en tête, imaginons, il y a Roy, il décide de me foncer dessus. Et un Roy qui fonce dessus, qui te fait des aériales, c'est super dur. Il fait un air, il fait un fer, etc. Il fait un down tilt, enfin, c'est abominable à affronter déjà. Et en plus là, il fait plein de coups super safe. Et là, il décide de faire un fer, et juste après, il fait un jab F tilt. Ah, les tilts, son F tilt et son up tilt sont beaucoup plus lents. Et là, juste après ces moments-là, où il fait un tilt, sauf le down tilt, c'est un peu particulier, et ben il peut mettre, il peut pas remettre la pression derrière. Il est plus safe. Et donc là, hop, on peut y aller. Un autre perso qui peut mettre beaucoup de pression, c'est Pichu. Pichu, s'il commence à faire, il fait plein d'ariages, c'est compliqué, etc. Un Pichu qui fait un rising, c'est-à-dire dès le début de son saut, il fait un aérial. Après, il peut pas faire grand-chose pour mettre la pression tout en restant safe. S'il remet un coup, en fait, le problème de mettre, en fait, si on essaie de mettre Roy entre Luma et Harmony, ça va donner, c'est possible, hein, c'est clairement possible. Le Roy, lui, soit il va attaquer Luma, et vu sa mobilité et les coups peu laggy, ça va être très difficile de le punir. Ou soit il va m'attaquer moi, et là le Luma il va être dans une zone morte, tout seul, où il va plus servir à rien.
et en fait on va être contre le héros tout seul. Et ça, on va absolument éviter. Donc c'est un peu une épée à double tranchant, où soit tu arrives à jongler entre lui, parce que tu as réussi à... Bah, le truc c'est que le temps que tu mettes ton back air, soit tu arrives à le mettre bien joué. Mais soit t'es pas assez rapide, alors que le Roy est trop rapide pour toi et il va t'avoir avant, ou soit il va t'avoir après parce que tu auras du lag et tu ne peux pas enchaîner après un back air quand t'es Harmonie toute seule. T'es pas un perso qui peut faire un mur de back air comme un Cloud. C'est pas possible, c'est trop dur, et le perso n'est pas, il ne peut pas faire ça comme une Palutena. Donc, euh, donc en fait c'est à moitié une fausse bonne idée sur ce plan-là. Donc voilà, en ayant ces deux points en tête, ayant cette idée du triangle du neutral du perso en face qui peut te foncer dessus comme un attardé. Après, c'est un attardé intelligent. S'il fonce, c'est qu'il a une bonne raison souvent. Et en se disant que, eh ben, en fait, quand il fait ce coup-là, donc il s'agit de connaître un peu le personnage en face. S'il fait ce coup-là, derrière, il a plus trop de réponses. Et bah hop, je peux le faire. Et vous pouvez voir que si on essaie de réfléchir bien, et bah même des persos qui semblent affreux, comme Shake, et bah il y a toujours une réponse possible. Donc voilà. Donc là, on va passer à la deuxième section, qui va être, on va regarder un petit peu ce que font les bons joueurs de ce de jeu vidéo. Et on va faire quelques petites analyses. Hop, voilà. Donc j'ai pris des matchs. Alors j'ai essayé de trouver des matchs pas trop vieux. Tu veux proposer une tech contre les rushdown. Bah de toute façon on va. Ouais. En fait j'ai trouvé on va dire des matchs. J'essaie de prendre des matchs pas trop vieux. Et du coup, on a pris. Puis surtout, c'est surtout les persos comme ça, c'est des match-ups négatifs pour Harmony la plupart du temps. Et donc, j'essaie d'avoir des VOD où la Rosa elle gagne. C'est quand même plus intéressant qu'une Rosa qui se fait martyriser. Donc, hop, allez. Ce qui va se passer, c'est que on va regarder les situations. Alors, abuser des tilt cancel wave dash, donc ce qu'on peut appeler des lunar dash, c'est bien, mais ça suffit pas. Parce que le problème, c'est qu'un tilt cancel wave dash, c'est déjà c'est compliqué à le faire tout le temps. Il faut être régulier dessus et ça pas tout le monde peut le faire. Et ça a pas beaucoup de portée. Il y a que le down tilt. Et quand tu fais un up tilt, souvent derrière tu voudras faire un Wilksy boost pour garder cette range en faisant une air dodge extérieure, out. Et après, le fait d'abuser de ça, au bout d'un moment, ça va rendre ça prévisible. Et si l'adversaire il sait, et bah il va taper le Luma. Il va attendre que le Luma il va il va dash dance par exemple. Et ensuite il va voir que tu as fait ta tech. Et il va mettre un gros coup dans le Luma. Et là ça servira plus à rien. Il va faire ça quoi 3 fois. Donc ça se trouve ça peut se faire en 10 secondes. Et t'as plus de Luma. Alors que toi tu t'es embêté à faire toutes tes techniques, etc. Tes macros. Et le gars en face il a fait un fer, un F-tilt et un smash ça se trouve. Et il est mort. Et là, toute ta stratégie, elle est morte. Donc en fait, c'est en même temps bien, mais c'est en même temps traître. Donc faut faire attention à ça. C'est pas le problème qu'il y a trop de lag, c'est le problème que derrière tu te positionnes à l'extérieur et que du coup tu t'éloignes de l'adversaire, alors que l'adversaire lui peut s'approcher, et que t'as pas de solution rapide pour te réapprocher en punissant, sans prendre en compte le Luma. T'as une dash attack, mais si l'adversaire, mais la dash attack,
Déjà, il faut la sortir, puis ça peut être un commit, hein. Dash attack comme ça dans le neutral, ça peut être un commit. Donc, puis contre des persos qui te mettent la pression à distance, genre un Sephiroth ou des honneurs, ça marchera pas parce qu'ils ont même pas besoin de, de s'approcher pour tuer le Luma, ils vont spacer leur coup et c'est fini. Donc si tu veux, tu pourras tester ces wave dash, mais déjà faudra les caler souvent, enfin être régulier pour les mettre et ça c'est pas donné. Et ensuite voir comment vont réagir tes adversaires. Puis le problème de ces wave dash, c'est que en fait c'est très court, hein. La durée, c'est si tu fais pas Wixie Boost, ça dure une seconde. Donc faut bien rentabiliser cette solution, hein. Mais après, mes connaissances du match-up, ça peut passer. Mes connaissances du match-up, on peut dire ok bon voilà. Donc la première VOD, ça va être du Harmony contre Roy. Et là on est contre, donc c'est Dabuz Goblin. Désolé, il n'y a pas de Dabuz Cola parce que à chaque fois Dabuz PR et se fait arracher. Donc j'ai essayé de prendre un peu plus intéressant. Là, qu'est-ce qu'on va essayer de regarder? Eh ben, on va essayer de voir quand est-ce que Dabuz arrive à choper, euh, à passer outre le jeu de pression de Goblin et comprendre pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Donc Small Battlefield, c'est assez neutre, ça va. Vous avez vu? Ah, il s'est même pas, il s'est passé une seconde et le Roy il est déjà en train de taper Rosa. C'est vraiment une seconde de 7, hein. Le Roy il a fait full in fair. Il n'y a pas de whiff punish, hein. Il a juste poke, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, la buzz il était pas prêt donc il va se manger hop. Et le Luma il est déjà mort. Voilà. Donc là l'objectif de toute façon ça va être de reset, hop, d'essayer de revenir. Voilà. Il a fait un bear, trop de lag, alors que lui bah il a juste couru down tilt. C'est pour ça que c'est pas une stratégie viable et Dabuz il va tout de suite se remettre dedans. Bon bah là il est juste resté comme un plou. Et là c'est le moment qu'on veut savoir. C'est-à-dire que hop, on est, on est revenu dans une situation, il n'y a rien de trou derrière. Donc on reste dans une situation on va dire de neutral. Et Dabuz les veut whiff punish. Parce que Goblin ils s'en fout, hop, fonce dedans, full in faire. Heureusement le Luma était là pour gagner, mais voilà. Et Goblin il continue, hein. Je fonce, je fonce, je fonce. De toute façon c'est mon perso. Sauf que là Dabuz il a pas whiff punish, il a poke. Poke contre overshoot, j'ai gagné. Et il peut rien faire derrière. Enfin, en Rising, il était trop loin pour attaquer. Donc voilà. Petit Lunar Jump. Et, et ça fait un 20 secondes. Il a fait trois fois là, le full in fair. Et là, si vous connaissez Rosa, de toute façon, vous savez ce qui va se passer, hein. Hop, voilà. Petit Lunar Landing back air. Et voilà, ça c'est bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que Goblin, qu'est-ce qu'il aime faire? Hmm. Donc, je vous laisse voir avec vous là, petit message. C'est que Goblin, il fonce. Et il veut pas laisser Double jouer. Il veut pas laisser Rosa poser un jeu qui mettrait plus de confiance. Sauf que Double, il le sait. Et donc là, il poke. C'est du poke ça. Mais il est safe. Il a poke avec Luma. J'ai décidé de poke avec un Lunar Jump. En plus, il est au milieu il a décidé de le faire ici. Donc, pas trop proche, hein, parce que ça fait venir vite. Goblin, il a voulu le faire en landing, son fer, pour être safe, hein, s'il avait fait en rising. Sauf que bah Dabuz il est déjà trop loin. Et bah là le piège il se referme et hop. Et là on est en avantage.
Donc là, c'est de l'avantage tête, ça nous intéresse pas trop. Même si dans le match-up, c'est ça qui nous sauve de pas avoir que ce soit pas notre pire match-up. C'est notre phase d'avantage. Et voilà. Hop, hop, allez, on va revenir vite fait. Il poke. Sauf que là, Goblin, au lieu de le faire qu'en landing, enfin de le faire en d'attaquer la Rosa, donc il bourre parce que c'est un roll, et après pour pas se refaire avoir, il tape le Luma. Donc là, il a changé son stratégie de overshoot avec un mi-poke, mi-whiff punish. Sauf que bah, le poke, hop, il poke Luma, il repoke parce que il connaît pas le perso. Et qu'est-ce qui bat le poke? C'est le whiff punish. Et là, en 30 secondes de jeu, Goblin, il s'est fait complètement déboussoler dans sa manière de jouer. Et, euh, et Dabble, je crois qu'il va même peut-être prendre la stock. Non, il a raté. Ouais. Et du coup, maintenant, il s'est. Donc là, il a raté son Lash Trap. Approach on Shield. Il bourre plus autant. C'est une sorte de pression, mais voilà. Bon, là, du coup, il a juste été plus rapide, plus performant. Malheureusement, voilà, pas assez de hitstun. Bon, là, c'est un peu du désavantage. Ah, regardez, on peut pas. Oups, on revient là. Je mets un down tilt. Le down tilt de Roy, c'est plus aussi safe, voire même plus, que le down tilt de Rob. Ce n'est pas un coup laggy. Donc non, tu ne peux pas y aller. Il refait. Et là, malheureusement, tu es obligé de respecter le deuxième. Tu t'en vas. Tu recules, etc. Malheureusement, il a lâché le shield. Et pris de panique, il a dash attack, sauf que bah, Goblin, bon, il a foiré son exé, mais il aurait pu prendre voilà l'autre. Et du coup, bon bah heureusement, Dabuzz a pu s'en sortir, mais voilà. Et cette fois-ci, il a RPS de la Dabuzz, il a fait bon bah, il a haut pourcent, je me demande, il va faire un deuxième down tilt. Donc avant qu'il finisse, avant qu'il puisse le faire, je mets un up smash. Après, qu'est-ce qui se serait passé en RPS 2 du côté de Goblin? Ouais, il est pas trop punish. Après, voilà. Je vous laisserai regarder sur Ultimate Frame Data. Mais, euh, mais voilà. Ah tiens, il a fait un petit mix-up. Hop, on revient dans cette situation. Ok, là je recule un petit peu, mais je peux pas trop punir. Il a distance déjà cassée par le Roy. Et là il veut direct attaquer. Qu'est-ce qu'il va faire d'Abuzz? Bah rien. Il a été trop lent. Il s'est fait. En fait, la distance a été rapprochée trop vite. Et en fait, il a juste après fait le plot. Donc voilà. Hmm, pas assez rapide. Pas assez rapide. Là, comme ça, il veut mettre son Loma safe en mettant un petit peu de pression. Goblin a répondu direct avec un tilt. Sauf que Dabuzz a été trop long. Et un petit jab fair. Et le Luma est mort. Et là, c'est la panique pour Dabuzz. Oh, heureusement, Goblin attend énormément. Ah, là, c'est. Allez, passe une bonne soirée, tu pourras regarder à la fin. Et là, c'est. J'ai plus de Luma. Je suis un chill. Quand est-ce qu'il devient laggy? Quand est-ce qu'il devient laggy? Ok, un air on shield. Tu punis pas ça. Un jab. C'est compliqué. Et voilà. Et s'il avait fait un F-tilt, là, ça aurait été moins dur à punir. Et du coup, hop. Et là, il a su que le down tilt, il a préféré se barrer. Ok. Ouh. Ah, tiens. Qu'est-ce qu'il. Il a poke. Sauf que là, il savait plus d'Abuzz. Goblin. Full in back air. En plus, il a fast fall, donc le back air il est à moitié sorti.
et hop, dash attack. En whiff finish. Et là, on commence la phase. Et là, il commence à avoir les yeux rouges sur Luma. Ça veut dire que si vous mettez Luma devant, il va sûrement préférer tuer Luma que passer au-dessus. Hop, les... Et ça, si vous le savez, c'est des punitions gratuites, hein. Bon, là, par contre, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a à faire, là? Il a plus de solution. Et ben, on va voir. Des approach and shield. Roy, ça peut pas tuer sur un grab. Ah, le père. C'est pas la Guy. Pas le droit de punir. La spot dodge. Ça peut être punissable, mais il faut réagir. Ah, et là, il a voulu... Ouais, c'est ça, hein, il a voulu up smash, je pense. Ouais, il a voulu up smash. Sauf qu'en fait, il a réagi trop tard. Et il a eu le up tilt. Ce up tilt là... Oh, il barre. Ce up tilt là, s'il avait été attendu, on va dire, il aurait pu up smash sans problème. Sauf que là, voilà. Donc c'est ça qui est important, c'est savoir quand est-ce qu'il y a des zones mortes chez un adversaire. Des moments où il peut plus taper comme un débile. Donc là, on a vu l'exemple de Roy. Et là, on va passer par l'exemple de Aegis. Avec Mitra. Donc Mitra. Hop, coupe le son, ça va être mieux pour nous. Donc Aegis, c'est pareil que Roy, on va dire, sur pas mal de points. Par contre, ça se joue un peu différemment parce que elle peut non seulement mettre la pression de proche avec sa mobilité et ses coups, mais elle a aussi un peu de range. Donc on va voir. Et vous avez vu, hein, c'est une seconde, tu laisses pas le temps, hein. Agressif comme pas possible. Dash attack. Et en plus là, apparemment, là, Chase il aime pas trop le Luma. Sauf que bon bah là, il a fait 3 dash attack dans le Luma, bon bah c'est une whiff, c'est punish gratuite, hein. Hop. Donc là, vous voyez, marche pas là. Tu peux pas. Hop, une dash attack. Sauf que toi, en plus d'Abuzz là, juste au moment de la dash attack, il fait une air dodge. 1, ça tu punis pas, ça tu punis pas. Il a voulu punir, non seulement il n'avait pas la range, mais en plus de ça, il était trop lent. C'est pas un coup lucky, tu peux pas. Ok, il a fait un fer. Il a voulu se protéger avec. Il y a un up tilt. En plus, c'est un des premiers coups du up tilt. Est-ce qu'on peut punir? Ah oui, on peut. Mais parce que l'autre, il a fait une option un peu aussi beaucoup plus lente. Donc, c'est possible à punir, etc. Donc on verra si ça se refait. Ouais, on peut pas trop taper en même temps. Ok. Là, il a voulu mettre la pression d'Abuzz, il a raté. Hop. Ouais, là, ça peut pas faire grand chose. Ok, pas mal l'attente. Il a un peu mal joué l'autre. Et il s'est rien passé, hein, comme temps là. Il a fait quoi? Il a fait un side B, puis down tilt. C'est pas loin. Pourtant, hop, fini. C'est pour ça que c'est important de savoir ce que veut faire l'adversaire. Là, il a préféré esquiver cette zone de dégâts plutôt que de l'affronter. Et ça, c'est tout à fait possible, hein. Et ça peut être dans plein de situations. Et en sachant ça, vous pouvez déjà déterminer par où va arriver la pression adverse. Là, elle est venue du ciel, malheureusement. On verra s'il gardera cette idée-là. Hop, allez, tiens. Incroyable, elle est revenue. Sauf que là, et bah, il s'en est un petit peu préparé d'Abuzz. J'ai mis ça. Il a refait la même chose, hein. Neutral, là, c'était un neutral B, mais un rod on tilt. Sauf que là, il a vite compris. Chut, je m'enfuis. Mais est-ce que là, la pression, elle est là? Mais est-ce que est-ce que c'est laggy? Est-ce qu'il peut faire des choses après? C'est un air, oui. Heureusement, là, enfin cette fois-ci, il a décidé de partir, mais il aurait clairement pu mettre un F tilt, un down tilt, et là, ça aurait été compliqué, hein. Apparemment, là, vous voyez là, je pense que Chase il aime bien aller vers le haut.
Donc, cette fois-ci, c'était punissable. Dabuzz n'a rien fait. Il a juste shield. Et du coup, il y a un grab. Parce qu'il a vu comment il mettait la pression, ce qu'il voulait, par où. Et est-ce que c'est punissable ce coup? Est-ce que après il peut continuer sa pression? La réponse est non, quand il est bien préparé. Parce que là, c'était un shield devant. Donc voilà. Voilà. Essaye de jouer un peu avec le map pour le forcer à mettre un jeu de pression qui punira. Bon, heureusement, là c'était un peu globi-boulga, mais c'est passé. Et puis, il passe à Pyra. Voilà. Donc là, la pression va plutôt venir de la peur de prendre des dégâts et de la range. Il joue avec le feu là, Dabuzz. Ok, ça passe un peu bizarrement, mais ça passe. Hmm. Oh, heureusement, il s'est raté. Mais il faut pas faire, faut faire attention. Faire attention. Heureusement, il était pas au pourcent, mais voilà. Si là, c'était punition finie. Hein. C'est Dabuzz qui a voulu mettre la pression là. C'est heureusement, Chess fait un peu n'importe quoi. Même question. Mais là, cette fois-ci, la pression, elle est plus aussi on accroche moins. C'est plus vivable, on va dire. On se sent moins étouffé. Bon, on se sent étouffé quand même, hein, parce que le side B il est chiant, mais bon, voilà. Ah, tiens, cette fois-ci, ça, c'est comment on gère l'autre pression. Il a fait un side B. Juste après le side B, il a décidé d'avancer pour. Parce que, après ce side B, il peut plus remettre la pression rapidement avec sa Pyra. Et du coup, c'est là où il peut commencer à mettre un jeu un peu plus. Hop, et voilà. On retourne sur la pression un petit peu plus. Voilà. Sauf que là, bon, bah, il s'est fait avoir. Rosa au ledge après. Et c'est comme ça qu'il prend la stock. Est-ce que la stock d'après est intéressante? Je crois qu'elle est juste un petit peu après. Donc là, faut s'enfuir. Ok. Le up tilt. On est de dos. C'est compliqué. Je m'enfuis. Avec un air au cas où pour me protéger. Mais il a voulu revenir pour que le Leitner touche. Non, fallait juste s'enfuir. Au pire, tu doubles saut sur la plateforme. Mais non. Et du coup, il prend. Le Luma a tenté. Il y a un backer, on l'a vu, qui a essayé. Mais bon. Pareil là. On sait d'où il veut venir. Parce qu'il veut couvrir en bas, alors que bah, Chase il vient d'en haut. Et hop, et du coup il prend un coup. Bon, il rate beaucoup de ses coups là sur le Luma. Ce qu'il veut, c'est poke. Et où je poke. Et si t'en as marre, je whiff punish. Et là, changement de phase. Ta buzz il est au milieu du terrain, alors que 5 secondes plus tôt, bah, il était là. La pression c'est commence avec des side B. Et bah je t'empêche de jouer cette pression là. Je mets mon Luma avec des tilts. T'as envie de tuer Suma, il est bientôt mort. Et bah du coup, hop, on inverse les positions. Je m'enfuis avec un petit coup. Parce que voilà, trop tard. Et là je pense qu'il aurait pu. Ouais, il aurait pu dash grab. Il a préféré jouer safe. Et vouloir tuer le Luma, mais malheureusement il meurt quand même. On va voir un peu je crois la stock la suite de la stock est un peu bien. Il est pas mal. Comment il fait la pression là? Hop. Ah c'est dommage, c'était pas passé loin. Mais du coup t'apprends un truc. Faire en landing, ah, c'est pas une zone, c'est pas un truc qu'on peut punir, c'est pas assez laggy. Ou il peut encore enchaîner avec un truc. Et là, il peut continuer à mettre la pression. Et là, il a préféré partir. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Pression. Hop, hop, faut s'enfuir. Là, faut s'enfuir.
Bon, Dabuz il fonce tout droit parce que je sais pas pourquoi, mais voilà. Et là, on s'y attendait. Ok. La dernière fois, les dernières fois qu'il a fait ça, 90% du temps, il me retombait dessus avec un aérial. Et bah là, au lieu d'attendre cet aérial avec un grab, on se dit ça se trouve, et bah après son aérial, je pourrais pas le punir, et bah il l'attaque avant même je fais mon smash. Et on a vu c'était encore un air. Enfin voilà quoi, c'est... Pardon. Hop, celui-là. Ah, trop lent, trop lent. Là c'était plus compliqué, il avait moins vu cette situation, il connaissait moins. Tout de suite, on a plus de mal. Et là, il... Ok. Ah tiens, c'était étonnant ça. Est-ce que je peux punir cette dash attack? Il a shield en même temps. C'est-à-dire frame 1. Donc bon bah, du coup là, ils ont un peu le cerveau en même temps. On va extend un petit peu d'Abuzz là, avec des fers. Sauf que bah Paramitra ça a de la range. Hop, du coup, on se met, se fait avoir. Pareil là, tu peux pas tout punir. Mitra au sol c'est dur. Tu vois, hop, le père là, après ce F-tilt, et bah elle peut encore continuer. Et, en- et après ce père, elle pouvait pas continuer, mais le temps que t'arrives, et bah, bah, elle peut remettre un up-tilt. Hmm, après le up-tilt, voilà, tu vois, up-tilt, up-air, up-tilt, up-air. Heureusement, overextend, il y a le Luma, et voilà. Puis là, bon bah, là c'est retour de Pyra. Et là, side B, side B, side B. Je, il y en a 4 qui sont partis. Je, je mets la pression avec mon side B, etc. Et donc là, faut que Dabuz il arrive. Hop, et voilà. Sauf que bon bah, faites pas ça hein, les enfants. Faites pas avec des fers de la pression comme ça. Ah bah tiens, il en est pas mort. Il en est presque mort de se faire. C'est-à-dire que ce coup-là, cette action-là est très bien. Parce que lui, il veut poke. Que qu'est-ce qu'il fait? C'est whiff punish. Alors c'est un whiff punish particulier, mais c'est un whiff punish quand même. Parce que là, il utilisait la mauvaise option. Alors peut-être qu'il a mis input, hein, mais plus ça aurait pu sonner le glas, on va dire, pour Dabuz. Donc, hop, le landing il passe. Ouh, bah dis donc, toi, tu joues. Donc là, hop, est-ce que je peux punir? Je viens de perdre mon Luma. Hop, hop, on revient un petit peu là. Il a atterri, il a fait un shield. Et lui, il a pensé qu'il avait shield, et du coup, je peux faire un air. Enfin, c'est risqué, hein. Bon, normalement, la Pyra, elle est morte, hein. Ouais, il n'y a plus de saut. Plus de saut. Aegis, faut y aller. Et enfin, je propose une dernière, cette fois-ci plus récente, d'il y a quelques mois, contre WebGP. Comme ça. Et là, on va essayer de voir un peu Shake, qui elle met des coups de partout. Tu te dis, mais comment tu peux punir un perso qui a pas de lag? Alors, pour l'instant, c'est pas très intéressant parce que là, c'est pas la Shake qui met le plus de pression. Un petit Whisky Boost au KO. Ok, non, c'est bon. Heureusement, on a notre triche. Ça va bientôt arriver. Non. Ce faire-là, personne ne le punit. Dabuz a quand même tenté. Hop, je suis encore là. Se faire, fais gaffe. Ah, ok. Faire. On se dit, il y a peut-être moyen. Et non, il s'enfuit. Ça passe pas loin, hein, pourtant, hein. Voilà, ça se joue à pas grand chose, hein. Mais non, t'as pas le droit. En plus, il a fait in-out, hein. Donc,
Ça se trouve, c'était encore plus safe que tu penses. Hmm. Attaque le Luma. Ah, ce fer là. Non, tu peux pas le punir. Et du coup. Ah oui, il veut shoot. Voilà, hop. On a dit quoi? Ce fer là, il est pas puni. Bon, heureusement, il boxe assez large. Et je sais pas pourquoi il allait autant en avant, mais du coup, c'est passé. Tiens, pour la première fois, c'est nous qui gagnons le truc. Qu'on pourra pas savoir. Avançons un peu. Ok. Il a eu peur de la pression. C'est-à-dire que je sais que ça peut mettre tellement de la pression qu'il a voulu hold shield. Sauf que, bah, heureusement, enfin, heureusement pour nous, WebGP il connaissait ça et non, on peut pas punir quand il y a. Hop, on a dit se faire, on ne peut pas le punir. Pourquoi? Parce que derrière, il peut shield, il peut se défendre. C'est pas assez laggy pour que ça soit viable. Et donc, bah voilà. Heureusement, il s'en sort bien. Et là, il commence à mettre plus de pression et une pression un peu pesante. Il regrabe. Donc là, faut commencer à regarder, à se dire bon, il préfère faire quoi? Qu'est-ce qu'il aime bien faire lui? Ah, ça, c'est un commit, monsieur. Faut arrêter. Ah, on a encore un nouveau coup là. Est-ce que ce nerf est plus peu loin là? Ce F-tilt. Bon, t'es trop lent de toute façon. Se faire. Non. Il savait qu'il pouvait pas punir, il a fait un dash heal. Ce back air. Non, tu peux pas. Il peut se protéger. Et du coup, il grabe. Et là, il commence une phase. Plus de Luma. Le back air. Ok. Il essaye de tempo Dabus pour pouvoir regagner le Luma. Cependant, là, il se fait un petit peu avoir par le jeu. Ouais. Par ses mouvements, WebGP, il, il force un peu à réagir. Tu te dis, putain, ça se trouve, il peut venir, il peut venir. Et t'as le sentiment de te protéger. Et d'abord, ce qu'il fait, c'est qu'il poke et après il whiff punish. Sauf que bah, il fait quoi? Il whiff punish. Et hop, t'as attaqué. Je punis ton attaque. Et là, il a tenté un confirme. Dabuz a un peu paniqué et s'est pris un bon gros back air dans le dos. Donc là, on peut voir que en fait, la pression que met WGP, c'est pas par ses attaques, mais c'est par le fait de se positionner. Tiens, un petit lunar landing, ça va. Ah, il tente des trucs. Se faire, tu peux pas le punir. Se faire, voilà, tu peux pas. Ah, tiens, petite panique. Il est proche, il est proche, il est proche. Il est proche, il est proche, il est proche. Hop, saut air dodge. Ce- Ça, c'est vraiment. Dabuz, il sait pas trop ce qu'il veut. Wifi. Il comprend pas trop. Oh, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut approcher, il veut taper, il veut me faire peur. Du coup, un petit peu panique et il se prend un jab et a plus de Luma. Puis là, il a un peu envie de tuer. Bon, heureusement, mais pas de dash guard, on va dire. Luma, il remeurt. Et là, c'est compliqué, hein. Ce qu'il faut dans cette situation-là, souvent, c'est mix-up son intention. Je veux revenir très vite. Je veux passer par le haut pour t'esquiver. Je veux t'attaquer de front. Je veux te faire penser que je vais t'attaquer, mais c'est pas vrai. Et c'est comme ça qu'on peut sortir de ces situations délicates. Ce grab, est-ce que je peux le punir? Oui. Il a buzz un peu upper. Hop, spot dodge cancel. Ça passe quand même.
Je crois qu'il revient pas mal après, mais là, il avait un peu vu les yeux rouges sur le Luma au BGB. Bon, je sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, hop, à la dernière game qui est là. Donc, fin du match, ça fait 3 € pour Dabuz. Voilà, si vous vous demandez. Est-ce que, tiens, on l'a pas vu, ce fer-là, est-ce qu'on peut le punir? Oui. Pourquoi? Bah, parce qu'il peut pas enchaîner derrière. Le fer tout en haut du saut, il peut pas très vite enchaîner la pression. C'est un temps de pause. Ok, maintenant c'est dans ma tête. Shake, je fais un fer en haut, elle peut plus rien faire, je peux attaquer. Alors faut aller vite, mais là c'est réactable. Et donc, petite ouverture. Là il met la pression. Voilà, fallait pas rester comme une feuille. Hop, frame trap. De toute façon ça c'est basique. Ça c'est. Et là, hop. Ah, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Je sais pas. J'attaque, je saute, j'esquive. Dabuz a down tilt into rollout. Ah, et voilà. Je sais pas trop, je sais pas. Je me fais avoir. Et je pense que c'est ça le plus important. Ce qui pas, ce qu'il faut voir. Ça se voit que WebGP là, il veut pas overshoot. Parce que s'il overshoot, il va se faire avoir. Parce que Dabuz il tape. Et s'il poke, ah là c'est un peu compliqué. Donc, j'attends. Hop, je pars poke ici. Je overshoot là. Je vais plus loin. Et voilà. Et du coup, Dabuz il est off stage. Non, tu ne peux pas punir ce fer. Mais par contre, tu peux punir avant qu'il fasse un fer. Il a voulu t'attaquer plus tôt. Et voilà. Hop. Ouais, bien, ça touche. Pas mal comme setup. C'est. Faut le faire, hein, le Luma. T'inverses tes positions avec le Luma. Il était prêt. Allez, de toute façon, on va bientôt arrêter. Ah, là, il a lâché le shield un peu trop tôt. Mais, pourquoi il a lâché le shield? Il a voulu s'enfuir. Non, cette fois-ci, tu sauras. Tu t'enfuis pas tout de suite. Il peut toujours toucher. Il a très vite mis la pression là sur le Luma. Encore, il va se. Oh non, il a lâché le shield. Là, c'était. Il maintenait un peu le shield. C'était très compliqué là pour Dabuz. Se faire, tu punis. On t'a dit non, tu punis pas. Ah, tiens, il a pas voulu l'attaquer. Ah, est-ce que tu punis ce nerf? Non, tu ne peux pas punir. Surtout si t'as fait 3 up tilt et t'en décides d'en faire un quatrième. Et du coup, le grab. Surtout que, bon, apparemment, la Shake, elle aime bien grab. Ah, par contre, ça c'est bien. Elle aime bien grab, donc tu dois t'attendre à pas tout le temps faire des trucs comme ça. Hop, mon fer. On sait qu'il aime bien, il peut encore enchaîner. Je l'attaque avant qu'il puisse le faire. Je gagne l'interaction. Donc c'est un Leitner un peu particulier, donc il a pas réussi, mais bon. Ok, c'est pas incroyable. Et à la pression là, je vous assure que ça vous est déjà arrivé, et quand ça vous arrive, c'est pas bien. Il vient de faire la moitié du terrain là, en s'approchant très très vite. C'est la panique, hein. Dabuz, réaction, je t'attaque. Je veux pas que tu sois dans cette zone. Je t'attaque pour te dégager. Et heureusement, ça a entre guillemets marché parce qu'il a voulu toucher le Luma. Mais voilà, pareil. Il a raté un coup. Il est au-dessus de lui. Il s'attend, ça se trouve, à un aérial. Oui, mais s'il en fait pas, de toute façon, il a même un reward limite. Hop, j'ai la pression, je pars. J'ai pas bien compris ce qu'il voulait faire, donc je me prends le coup.
Non mais d'abord tu grappes pas ça. Ok, maintenant je le sais. Ce fer là, il peut enchaîner avec un F-tilt. Par contre, ça se trouve après ce F-tilt, je peux faire un truc parce que il pourra pas enchaîner. Il pourra pas continuer à mettre cette pression. Là, il peut continuer, donc faire attention. Hmm, est-ce qu'il peut vraiment continuer? Pas vraiment, apparemment. Et là, il l'empêche de mettre la pression. Bon, ça, c'est pas normal, on aurait dû gagner, mais c'est pas grave. Voilà, ça, c'est bien ça. Bon, je vais pas faire ça trop longtemps, mais même si c'est compliqué de trouver des exemples comme ça, je trouve qu'avec Roy, du coup, Aegis et Shake, ce qui est important de voir, c'est que comment l'adversaire va vouloir mettre la pression et ça se rend du coup visible parce que le perso en face il n'a pas mille façons de le faire. Et enfin, euh, quand est-ce qu'il peut, il, il, il peut pas continuer à mettre plus de pression. On l'a vu avec Roy, s'il fait un up tilt, après il a pas grand chose. Avec Aegis, dès qu'elle fait un saut et qu'elle descend du saut, bah, elle a pas de truc en dessous quoi. Et avec Shake, c'est quand elle fait des rising aériales, y a rien derrière direct. Alors que si elle fait des aériales en landing, elle peut enchaîner avec n'importe quoi. Avec un autre, avec un aérial en rising par exemple. Qui lui par contre derrière c'est fini. Hein. Donc voilà, c'est spécifique après à chaque perso à comment contrer. Par exemple, on peut pas avec, je dirais, avec Link. Un Link qui vous saute dessus avec un air, vous pouvez pas le battre. Vous pouvez pas le battre aussi facilement qu'avec la Aegis qui vous nerf dessus. Parce que le perso, son air est complètement craqué. Donc il faut connaître un peu le perso et savoir comment faire. Donc voilà. Puis après il y a comment il joue le joueur adverse. On a vu que Chase il aimait bien passer par le haut. Donc là vous faites un aérial, un anti-air où vous l'attendez. On a pu voir avec WebVP qui préférait tourner autour de son adversaire, le mettre dans un état de panique et derrière le choper. Enfin voilà. Puis là c'est Goblin mais Kola qui lui fonce dessus, t'attaque, etc. Et, te lâche pas, même si Goblin aussi aimerait ne pas te lâcher, mais en gros voilà. Ce qu'il faut retenir, ce sera la conclusion de cette session qui voilà, touche à son terme. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez un adversaire qui vous met très fortement la pression, vous n'aurez pas toujours raison. Des fois, c'est une situation où vous êtes plus en désavantage, et bah des fois vous n'aurez pas raison parce que vous avez tout simplement moins d'options que votre adversaire dans cette situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, et pour avoir ces solutions, il faut connaître le personnage adverse et comment le joueur il va jouer son personnage, et savoir quand est-ce que la pression va être mise, quand est-ce qu'il va commencer à m'attaquer, etc., à me mettre dans une situation où je suis pas bien, et quand est-ce il ne peut plus continuer cette pression. Ça veut pas dire que le joueur voudra arrêter, mais ça veut dire que le perso il pourra pas continuer. Alors ça se compte en pas longtemps, mais vous pouvez compter ça en auto shield. À quel moment le rogue adverse je pourrais le auto shield up smash. Et ça veut dire que là, à ce moment-là, s'il fait faire F tilt, la pression elle s'arrête là et vous pouvez up smash auto shield. Avec ça en tête, ça va rendre du coup beaucoup plus simple, enfin moins compliqué, ces match-up là qui sont très frustrants à jouer et pour la plupart du temps sont très négatifs pour nous. Donc voilà, je vais donc
passer dans une petite dernière phase. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez me dire voilà, Snowbuzz, c'était parfait, j'adore ton truc, j'adore, c'était incroyable. Mais si vous n'avez pas de questions, en tout cas, je vous remercie quand même d'avoir assisté. Je vais stopper le streaming, hein. Au revoir tout le monde, bonne nuit. Voilà. Du coup, on n'est plus qu'ensemble. Je vais en même temps aussi arrêter le, le record qui a duré tout pile 1 heure. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette analyse et je vous dis au revoir.